Et si, un jour, la retraite n'était plus un droit, mais un mythe, une promesse qu'on continue de faire sans avoir les moyens de la tenir? Aujourd'hui, une idée grandit dans l'esprit de toute une génération. Je ne compterai pas sur la retraite. Et ce n'est pas par pessimisme, mais par lucidité. Bienvenue dans le monde de la génération sans retraite. Un terme encore tabou il y a quelques années, devenu aujourd'hui une réalité assumée par des millions de jeunes adultes. Ils ont entre 20 et 40 ans, parfois plus, et ils n'ont plus aucune illusion sur le système. Ils ne s'attendent pas à ce qu'ils tiennent, et surtout, ils n'ont pas l'intention de l'attendre. Ce changement de mentalité n'est pas un simple effet de mode. Il est le reflet d'un basculement économique, social et psychologique, car les signaux sont là, bien visibles. Les systèmes de retraite sont en tension partout en Europe. Vieillissement de la population, baisse du ratio cotisants-retraités, allongement de l'espérance de vie et déficit structurel dans de nombreux pays. Les réformes s'enchaînent, on cotise plus longtemps pour toucher moins. L'âge légal recule, les pensions sont revalorisées en trompe-l'œil et les générations les plus jeunes comprennent qu'elles risquent d'être les grandes perdantes du modèle. Mais au lieu de paniquer, beaucoup choisissent une autre voie, l'autonomie. Ils refusent d'attendre un système incertain et ils commencent à construire leur propre sécurité financière, non pas à 60 ans, mais dès maintenant. Cette nouvelle génération ne rêve plus d'une fin de carrière tranquille, rythmée par une pension d'État. Elle veut une vie plus fluide, plus flexible, avec plusieurs sources de revenus, une indépendance progressive et, si possible, une retraite anticipée, choisie et non subie. C'est ce qu'on retrouve dans des mouvements comme le FIRE, Financial Independence, Retire Early. Des jeunes qui économisent une grande partie de leurs revenus, investissent intelligemment et visent une autonomie financière bien avant l'âge légal. Certains y arrivent à 40 ans, d'autres à 50. Mais tous partent d'une même idée, ne pas dépendre d'un système dont l'avenir est incertain. Ce changement de mentalité touche aussi la manière dont on perçoit le travail. La génération sans retraite ne veut plus sacrifier 40 ans de sa vie dans un emploi qu'elle déteste, juste pour espérer un repos lointain. Elle veut équilibrer, vivre un peu maintenant, travailler autrement, diversifier ses compétences, créer des revenus passifs. Et surtout, ne pas se réveiller à 65 ans avec une pension insuffisante et des regrets plein la tête. Et pour beaucoup, cette prise de conscience s'est accélérée avec les crises récentes. Covid, inflation, tensions géopolitiques, perte de pouvoir d'achat, précarisation du travail. Ils ont vu à quelle vitesse le monde peut basculer. Et ils ne veulent plus dépendre uniquement de l'État, d'un patron ou d'un système qu'ils ne contrôlent pas. Alors ils s'informent, ils épargnent, ils investissent, parfois dans l'immobilier fractionné, dans les ETF, dans des projets personnels. Ils créent un business en ligne, un revenu complémentaire, un fonds d'urgence, par choix ou par nécessité. Mais attention, tout le monde ne peut pas ou ne veut pas suivre ce chemin. Certains n'ont pas les moyens de mettre de côté, d'autres refusent l'idée d'un système où chacun doit se débrouiller seul. Et c'est un débat légitime, car derrière cette tendance se cache une réalité plus sombre, la montée de l'individualisme économique. La génération sans retraite, c'est aussi celle à qui on a dit « tu dois t'adapter, tu dois être responsable, tu dois anticiper ». Mais est-ce normal de faire peser autant de pression sur des individus toujours plus jeunes, dans un monde toujours plus instable? Là est tout le paradoxe. D'un côté, une prise de pouvoir sur sa vie financière. De l'autre, une perte de confiance dans les protections collectives. Est-ce un progrès ou un renoncement? Et puis, il y a l'injustice générationnelle, car les jeunes d'aujourd'hui cotisent pour financer les retraites actuelles, tout en sachant qu'eux-mêmes risquent de ne jamais bénéficier d'un système équivalent. Un effort à sens unique, un contrat social fissuré et une frustration croissante. Pour certains, cette situation est explosive. Pour d'autres, elle est simplement la fin d'un modèle obsolète. Mais pour tous,
Elle appelle à une question fondamentale. Comment construire un avenir stable sans garantie extérieure? Et la réponse n'est pas simple. Elle passe par l'éducation financière, l'accès à l'investissement, la réduction des dépenses superflues, mais aussi par des choix de vie profonds. Vivre dans une région moins chère, réduire ses besoins matériels, repenser son rapport au temps et à l'argent. C'est là que la notion de retraite change de sens. Ce n'est plus un âge, ce n'est plus une fin, c'est un état d'indépendance qu'on atteint progressivement et qui peut exister bien avant 60 ans, si on s'y prépare. Alors, devons-nous abandonner toute forme de retraite publique? Non. Mais il est temps d'ouvrir les yeux. Compter uniquement sur l'État ne suffit plus, et espérer sans agir revient à s'exposer. Cette génération sans retraite, ce n'est pas une génération perdue. C'est une génération lucide, consciente des limites du système et prête à inventer d'autres chemins, parfois plus durs, parfois plus solitaires, mais souvent plus alignés avec leurs valeurs et leur vision de la vie. Et si tu fais partie de cette génération, ou que tu veux simplement reprendre le contrôle sur ton avenir financier, alors abonne-toi. Car ici, on parle de solutions concrètes, de stratégies, d'indépendance. Pas de rêves illusoires, pas de promesses faciles. La retraite n'est peut-être plus ce qu'elle était, mais ta liberté financière, elle, peut exister, à condition que tu commences à la construire dès maintenant.